Tout au long de votre vie, il y a eu des personnes qui vous ont rabaissé, qui vous ont dévalorisé, qui ont essayé de vous déconsidérer. Chacune d'entre elles a essayé de vous décourager, de vous démoraliser et de créer des occasions de vous rabaisser en vous collant diverses étiquettes. Alors, comment répondre à ces personnes? Répliquer, s'expliquer ou les rabaisser vous fait généralement paraître encore plus faible. En revanche, adopter une attitude stoïque et leur répondre par le silence vous élèvera et les ébranlera au plus profond d'eux-mêmes. Cette vidéo présente 10 actions puissantes que vous pouvez entreprendre pour vaincre en silence ceux qui vous rabaissent. Grâce à ces actions, vous découvrirez votre force intérieure et ferez sentir aux autres que vous êtes une personne puissante. Si vous êtes prêts, commençons. Créer une routine disciplinée. Écoutez, je le dis très clairement, une personne qui ne peut même pas contrôler l'heure à laquelle elle se lève le matin ne peut pas contrôler sa vie. Arrêtez de dire « je suis un octambule ». C'est de la faiblesse camouflée en excuse. Réveillez-vous, réveillez-vous. Une routine disciplinée prend le volant de votre vie. Les gens vous sous-estiment-ils? Vous le sentez, n'est-ce pas? Ces jugements silencieux, ces regards moqueurs, ces mots dans le dos, parce que vous êtes instable, présent aujourd'hui, absent demain, motivé un jour, déprimé le lendemain. Et ils le voient, ils te voient comme un garçon et ils rient intérieurement. Mais quand tu te réveilles tous les matins à la même heure, quand tu lèves la tête de l'oreiller et que tu commences ta journée sans te plaindre, alors les choses changent. L'alarme a sonné, lève-toi. Le lit est le champ de bataille, il sera votre première victoire. Faites votre lit, videz votre esprit, faites de l'exercice, buvez votre café, lisez votre livre, dominez la journée, parce que cette discipline fait de vous quelqu'un de redoutable. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à qui que ce soit. Votre simple présence suffira. Quand les gens remarqueront votre ponctualité, votre ordre, votre calme, ils se sentiront mal à l'aise intérieurement, parce qu'ils ne peuvent plus vous critiquer. Ils n'ont plus aucun moyen de pression. Votre maîtrise de l'ordre mettra en évidence leur désorganisation intérieure. Une routine disciplinée est un défi silencieux au monde extérieur. Les habitudes que vous répétez chaque jour avec la même détermination font de vous un roc. Vous ne parlez pas, vous vivez. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Si vous vous levez tous les matins et que vous répétez les mêmes étapes, vous ne vous contentez pas d'enfiler votre armure mentale, vous polissez aussi vos faiblesses. Et à mesure que vous devenez ainsi, le regard de ceux qui vous méprisent change. Ils ne peuvent plus vous sous-estimer. Car vous êtes devenu une machine qui avance à un rythme régulier. Ils parlent, vous faites. Ils critiquent, vous avancez. Et à la fin, vous les devancez silencieusement. Sans dire un mot. En faisant de la discipline la colonne vertébrale de votre vie. C'est cela, la vraie revanche. Évitez les disputes inutiles. Puis-je vous confier un secret? Les personnes fortes ne se battent pas, ni dans la rue, ni au travail, ni sur les médias sociaux, et certainement pas avec des personnes qui n'ont pas d'importance, parce qu'elles savent que se disputer est souvent une perte d'énergie. Essayer de faire ses preuves n'est un fardeau que pour les personnes qui ne se connaissent pas encore elles-mêmes. Si quelqu'un vous rabaisse, vous pique, est sarcastique, vous parle mal, et que vous ressentez le besoin de répondre immédiatement, c'est que cette personne vous contrôle déjà. Elle a pris le contrôle de votre esprit en vous provoquant. Elle vous attire vers elle. Elle vous rabaisse à son niveau. Et vous tombez dans ce piège. Mais si vous restez silencieux à ce moment-là, si vous souriez et passez votre chemin, si vous répondez par votre posture au lieu de répondre à ces mots, c'est à ce moment-là que vous reprenez les rênes. Parfois, le silence est si fort que l'autre personne panique, parce qu'il ne vous comprend pas, il ne sait pas ce que vous pensez, et ce que les gens craignent le plus, c'est l'incertitude. Votre imprévisibilité les laisse seuls face à ce qu'ils disent. Ils commencent à penser « Pourquoi ne m'a-t-il pas répondu? S'en moque-t-il? Ou m'a-t-il sous-estimé ?» Ces points d'interrogation sont l'avantage psychologique que vous gagnez en ne discutant pas. Rappelez-vous que toute personne qui s'engage dans des disputes inutiles se prive inconsciemment de sa propre énergie.
Tout conflit dans lequel vous vous engagez pour satisfaire votre ego sur le moment vous détruira à long terme. Le vrai progrès vient du silence. Moins vous parlez, plus vous écoutez. Moins vous parlez, plus vous écoutez. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Chaque fois que vous ne discutez pas, c'est un mur qui empêche l'autre partie de vous sous-estimer. Parce que chaque argument signifie qu'ils ne peuvent pas vous démolir. Et cela vous rend difficile à leurs yeux. Chaque fois que vous restez en dehors d'une dispute, vous vous élevez. Vous ne parlez pas avec des mots, mais avec des actes. Le silence est la gifle la plus claire pour ceux qui pensent vous faire taire. Lorsque quelqu'un vous répond, ne réagissez pas par réflexe. Arrêtez-vous. Regardez-le dans les yeux et éloignez-vous sans rien dire. Ils se noieront dans le silence. Ils seront en colère parce qu'ils ne peuvent pas s'élever à votre niveau. Mais vous continuerez à grandir, tranquillement, en restant debout, sans se disputer, comme une force contrôlée. Améliorez-vous constamment. Soyons clairs, si vous n'êtes pas différent aujourd'hui de ce que vous étiez hier, vous ne restez pas immobile. Vous reculez. Vous reculez. Car le monde n'est pas immobile. Les gens avancent, les connaissances augmentent, les esprits évoluent. Et bien que vous soyez toujours la même personne, les yeux de ceux qui vous méprisent ne restent pas les mêmes. Avec le temps, ils commencent à vous considérer comme remplaçable, parce que vous ne vous mettez pas à jour. Ce sont toujours les mêmes plaintes, les mêmes excuses, les mêmes cycles. Mon frère, ce n'est pas une vie, c'est un piège à répétition. Et pendant que vous vous y complaisez, les gens ne vous prennent pas au sérieux. Ont-ils raison? Peut-être. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Chaque jour est l'occasion de se réinventer. Chaque livre que vous lisez, chaque nouvelle compétence que vous apprenez, chaque étape que vous affrontez vous couvre d'une armure invisible. À mesure que vous vous améliorez, ceux qui vous méprisent commencent à se taire, parce que vous n'êtes plus l'ancien vous. Vous leur présentez une nouvelle version. Une personne qui s'améliore n'est pas menaçante, mais dérangeante, parce que son existence même met en évidence la paresse des autres. Imaginez, vous apprenez une langue étrangère. Il tue le temps avec le même jeu. Vous prenez soin de votre corps, il se réconforte encore avec des fast-foods. Vous développez votre intelligence émotionnelle, ils sont prêts à exploser de colère dans n'importe quel environnement. C'est là toute la différence. Vos progrès sont une gifle silencieuse à leur stagnation. Un jour, ceux qui se moquent de vous vous suivront discrètement. Ceux qui vous répondaient se mettront à vous demander conseil. Mais parce que vous avez changé, vous n'appartenez plus à leur monde. Vous êtes sur un nouveau plan. Et ce niveau n'a pas besoin d'explication. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire? Apprenez au moins une chose par jour. Lisez un livre. Regardez des vidéos. Affinez vos compétences. Si votre vie est une bataille, votre évolution est votre arme. Et plus vous la maniez avec habileté, plus ceux qui vous méprisent sont démasqués. Plus vous vous élevez, plus ils se taisent. Vous n'essayez pas de les faire taire. Ils sont déjà réduits au silence, car vous ne parlez plus le langage qu'ils comprennent. Vous êtes passé à autre chose. Et ceux qui restent élèvent toujours la voix. Mais vous continuez tranquillement. Vous grandissez. Devenir plus fort, en brisant le moule. Mettre discrètement en valeur vos réalisations. Aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde crie, tout le monde essaie de montrer ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, à quel point il est bon. Mais vous êtes différent, vous êtes silencieux. Parce que le vrai succès ne vient pas du bruit, mais de la trace laissée. Sans se vanter, sans se péter les bretelles, sans se mettre en valeur, juste parce que vous faites. Sans bruit, avec confiance. À tel point que même ceux qui vous sous-estiment se diront en leur fort intérieur « Nous avons sous-estimé ce type ». Vous voyez, le succès n'est pas un outil publicitaire. Le vrai succès n'a pas besoin de s'expliquer. Il se montre de lui-même. Vous vous fixez un objectif et vous vous lancez. Vous vous fatiguez, vous transpirez, vous vous sentez même seul, mais au bout du compte, vous y arrivez. Et le plus beau, c'est ça.
Lorsque vous y arrivez, sans prévenir personne, sans informer personne, vous voyez la surprise sur le visage de ceux qui vous regardent de haut, et vous souriez sans rien dire. Parce que votre réussite est la réponse la plus claire et la plus douloureuse aux mots qu'ils vous lancent. Apprenez à marcher en montrant, pas en disant. Ne le montrez pas à tout le monde. N'en faites pas la publicité. Faites-le, tout simplement. Dans un monde où tout le monde parle, votre silence est une force. Car les gens se rendent compte que cette personne ne parle pas, mais qu'elle va de l'avant. Cette personne est silencieuse, mais elle s'élève. Et c'est là que ceux qui vous méprisent commencent à paniquer, parce qu'ils n'ont pas pu vous arrêter. Les injures n'ont pas suffi, les rires ne suffisaient pas. Le fait que vous vous en fichiez, que vous continuez à avancer, les a arrêtés. Achetez votre voiture, mais ne klaxonnez pas. Écrivez votre livre, mais ne vous en vantez pas. Créez votre propre entreprise, mais ne vous en vantez pas. Quoi que vous fassiez, faites-le simplement. Faites-le simplement, faites-le naturellement, et laissez les gens voir les résultats, pas les mots, mais les actes. Parce que les gens respectent les mots pendant un court laps de temps. Mais vos actions, elles durent, ils atterrissent comme une gifle. Et le mieux, c'est que vous les giflez sans parler. N'oubliez pas que la frime est réservée aux faibles. Les forts ne s'exhibent pas, ils le font. Vous le faites aussi, mais en silence. Et laissez les autres parler, au lieu de vous. Empathie. Certaines personnes vous sous-estiment, n'est-ce pas? Cela se voit à la façon dont ils vous regardent, leur façon de parler, leur attitude, ces petits indices. Vous le sentez, on a envie de leur exploser dessus, et vous avez peut-être raison. Mais arrêtez, respirez profondément, car la personne forte n'est pas celle qui réagit immédiatement, mais celle qui essaie d'abord de comprendre, et c'est là que l'empathie entre en jeu. Oui, cela peut sembler doux, mais la véritable empathie n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise, c'est faire la chose la plus difficile, essayer de comprendre. Pensez-y. Que vit la personne qui vous rabaisse? Pourquoi est-elle en colère? Quel défaut l'a rendu si acerbe? Peut-être n'a-t-il pas été apprécié dans son enfance, peut-être vomit-il ses échecs sur vous, peut-être que ce que vous représentez le fait regretter. Vous n'en savez rien. Mais vous pouvez deviner. C'est alors que vous réalisez que la personne qui vous attaque ne vous déteste pas vraiment. Elle se fuit elle-même. C'est à vous qu'elle destine son bilan intérieur. Cette prise de conscience vous fait passer au niveau supérieur. Les mots de cette personne ne vous déclenchent plus, car c'est à elle-même qu'elle fait du mal, pas à vous. Et si vous pouvez rester là sans rien lui dire, malgré toutes ces paroles, cela montre que vous avez de l'estime pour vous-même, pas pour elle. Car l'empathie, ce n'est pas seulement comprendre l'autre, c'est aussi être capable de dire « je ne suis pas dans ce conflit ». Et cela rend fou ceux qui vous méprisent. Parce que vous n'êtes plus un bouclier contre eux, vous êtes un miroir. Ce qu'ils disent rebondit et les frappe. Ceux qui ne parviennent pas à vous mettre en colère sont confrontés à leur propre incapacité. Et vous ne répondez pas par des insultes, vous ne mettez pas de mots dans leur bouche, vous ne vous expliquez pas, vous comprenez tout simplement, et cela suffit à les écraser. Parce que quelqu'un qui comprend contrôle la situation. L'empathie n'est pas l'arme des faibles, c'est le choix de ceux qui ont un solide équilibre intérieur. Si vous choisissez de comprendre, alors que tous les autres dans ce monde choisissent d'être réactifs, le jeu de tous ceux qui essaient de vous faire du mal est brisé. Vous vous élevez, ils restent dans leurs propres ténèbres, et lorsque vous regardez en bas de cette hauteur, il n'y a plus de haine, plus de colère, seulement de la pitié, mais pas de l'intérieur, en silence. Puissant. Soyez patient. La patience n'est pas pour les faibles, mais pour ceux qui ne perdent pas le contrôle. Tout le monde veut obtenir des résultats le plus rapidement possible. Tout le monde veut briller immédiatement, être remarqué immédiatement, être respecté immédiatement. Mais le vrai pouvoir n'est pas dans les choses qui viennent immédiatement. Il est dans les choses qui se forment avec le temps. Je sais qu'il y a des gens qui vous regardent de haut qui disent « Qui est-ce » qui ricane. Qu'est-ce qu'il a accompli? Mais n'oubliez pas ceci, la vraie différence est entre le patient et l'impatient. Vous continuez, ils continuent à parler. Vous attendez, ils font impatiemment demi-tour et recommencent.
C'est là que vous faites la différence. Être patient, c'est ne pas abandonner. Ce n'est pas seulement attendre, c'est évoluer pendant que vous attendez. En avançant vers votre but, vous trébuchez. On se moque de vous. Vous faites des erreurs. On se moque de vous. Les résultats que vous attendez se font attendre. Ils vous regardent de haut. Mais votre réponse n'est jamais dans leurs mots, mais dans le temps. Car vous maniez la patience comme une arme, silencieuse mais efficace, pas à pas, sans tomber, sans se plaindre, sans dire « pourquoi ça ne marche pas ?» Parce que vous le savez, toute structure solide est celle dont les fondations sont les plus profondes. Et construire des fondations prend du temps, la patience fait mûrir, elle vous rend plus fort, elle vous permet de tenir votre propre ligne sans vous laisser emporter par les débordements momentanés. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, vous ne réagissez pas immédiatement. Parce que votre réaction n'est pas immédiate, elle est plus globale. La personne en question est peut-être la gagnante du moment, mais vous êtes le maître du processus. Et le processus est gagnant pour ceux qui ont de la patience. 1 an passe, 2 ans passent, vous marchez toujours, vous produisez toujours, vous continuez à vous développer. Et c'est là que ceux qui vous méprisent se retournent et vous regardent. Est-ce que ça continue? Oui, c'est vrai, parce que vous jouez pour la vie, pas pour la journée. La personne patiente est calme, mais déterminée. Elle n'est pas dure, mais elle est résistante. Ce n'est pas de la frime, c'est du concret. Et à la fin, la personne patiente est toujours gagnante, car la patience, c'est faire tourner le temps en sa faveur, c'est accumuler, c'est se pétrir soi-même. Et le jour venu, le fruit de la patience tombe si lourdement que ceux qui vous méprisent sont écrasés sous lui. Mais vous continuez en silence, car c'est là votre caractère. Ne pas exploser, mais endurer et s'élever. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Ayez confiance en vous. Il est facile de sous-estimer quelqu'un. Il est facile de le sous-estimer, de le rabaisser, de le dévaloriser. Mais ce qui choque vraiment quelqu'un, c'est qu'il connaisse sa propre force. Personne ne prend au sérieux quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Personne ne prête attention aux personnes peu sûres d'elles, indécises, timides. La confiance est quelque chose que l'on a d'abord en soi, et pas seulement dans les autres. Lorsque vous avez confiance en vous, vous ne vous souciez pas de ce que disent les autres, parce qu'ils ne sont pas assez proches pour voir qui vous êtes. Alors qu'ils vous rabaissent, vous êtes déjà à un autre niveau. Avoir confiance en soi, ce n'est pas seulement se sentir bien, c'est aussi tracer son propre chemin. Ce que les autres pensent ne vous affecte pas. Leurs regards condescendants ne peuvent pas entamer votre énergie, car il y a en vous une force qui vous fait grandir. Cette force vient de votre détermination, de votre persévérance, de votre passé, de vos erreurs et de votre apprentissage. Et cette force vous portera toujours vers l'avant. La confiance, c'est continuer à avancer, même quand on échoue. Chaque fois que vous tombez, chaque fois que vous échouez, vous vous relevez et vous réessayez. Parce que vous le savez, votre pouvoir est illimité. Ne regardez donc pas comment les autres vous regardent. Ils peuvent vous regarder de haut et vous ridiculiser, mais vous savez à quel point vous êtes fort. Cette confiance en toi te placera au-dessus de tout le reste. Pensez-y. Lorsque vous essayez de réaliser quelque chose et que vous entendez quelqu'un vous regarder de haut, comment vous sentez-vous? Vous décidez d'essayer à nouveau de réussir. Parce que maintenant, votre seul adversaire, c'est vous. Le ridicule de quelqu'un d'autre ne vous ébranle pas. Au contraire, il vous donne de l'énergie. Il devient un défi. Les gens qui vous entourent vous regarderont de haut, mais leur point de vue ne changera rien à votre personnalité. Mais leur point de vue ne peut pas changer qui vous êtes. Votre propre chemin, votre propre être et votre propre force constituent la réponse la plus puissante. Le monde qui entoure une personne confiante est façonné en conséquence. Ainsi, peu importe à quel point vous êtes sous-estimé, votre confiance en vous vous élèvera toujours. Car personne dans ce monde ne vous connaît mieux que vous. Personne ne connaît mieux que vous votre potentiel, votre force, votre détermination. Croyez donc toujours en vous. Votre réussite est votre plus grande sécurité. Restez positif.
La vie vous met parfois à terre, n'est-ce pas? Les défis, les obstacles, les gens qui vous sous-estiment, les échecs. Chacun d'entre eux essaie de vous tirer vers le bas. Et que faites-vous à ce moment-là? Vous commencez immédiatement à vous plaindre, à dire que tout va mal, à blâmer le monde. Mais c'est une grave erreur, car votre véritable force est de rester positif, même dans les moments sombres. La négativité des autres ne peut jamais vous affecter, et c'est ce qui vous rend fort. Le monde extérieur peut être plein de chaos, mais si vous gardez la paix en vous, rien ne peut vous abattre. Rester positif signifie ne pas se plaindre de chaque situation, mais chercher des solutions. Il n'est pas facile d'accepter les injustices qui vous sont faites, de digérer les mauvais jours. Mais on ne peut pas tout contrôler dans le monde. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les gens vous voient, la façon dont la vie se déroule, les erreurs du passé. Mais il y a une chose que vous pouvez contrôler. Vous, vos sentiments, vos pensées, votre point de vue, tout est entre vos mains. Lorsque les gens vous rabaissent, ils veulent voir votre réaction. Mais ce qui vous donne vraiment du pouvoir, c'est la façon dont vous réagissez à ce qu'ils disent. Si vous recevez un commentaire négatif, si vous vous mettez immédiatement en colère, si vous vous abaissez immédiatement à leur niveau, vous justifiez ceux qui vous ont rabaissé depuis le début. Mais rester positif est la réponse la plus puissante que vous puissiez leur donner. Dites « Oui, ces jours sont peut-être difficiles, mais je sortirai plus fort de ces difficultés. Je peux tout surmonter dans ma vie » est un geste qui les rendra fous. Parce que rester positif n'est pas seulement une attitude, c'est un mode de vie. Au lieu de se focaliser sur les difficultés quand elles arrivent, chercher des solutions, voir la lumière même dans les moments les plus sombres, c'est la plus grande gifle que vous pouvez donner à ceux qui vous sous-estiment. Lorsque quelque chose de grave se produit, les gens qui tombent immédiatement à terre vous ignorent. Mais si vous vous levez et souriez malgré la négativité, ils vous prendront au sérieux. Car une personne forte est une personne qui parvient à rester positive dans n'importe quelle situation. Et c'est vous, quoi qu'il arrive, qui gardez votre attitude. N'oubliez pas que ceux qui vous méprisent veulent vous voir tomber. Ils veulent vous voir dans l'obscurité. Mais vous devez revenir plus brillant après chaque défi. C'est alors que votre véritable force apparaît. La négativité détruit ceux qui vous méprisent, pas vous. Car quoi qu'il arrive, vous restez toujours positif. Et c'est ce qui vous permet d'avoir toujours une longueur d'avance. Soyez utile. La vie ne doit pas être mesurée à l'aune de vos propres réalisations. Le vrai pouvoir vient de l'aide que l'on apporte aux autres. La bienveillance consiste à reconnaître les besoins des autres et à leur tendre la main, mais de manière sincère. Oui, il y a des gens qui vous regardent de haut. Ils essaient de vous rabaisser. Mais n'oubliez pas ceci, la charité donne de la force non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Ce dont les gens ont le plus besoin, c'est de sentir que quelqu'un croit en eux, que quelqu'un les considère comme précieux. Et on avance dans ce monde non seulement en suivant son propre chemin, mais aussi en touchant celui des autres. Tenir la main de quelqu'un, l'élever, le guider. Lorsque vous faites cela, vous ne regardez pas qui est l'autre personne, quelle est sa situation. La bienveillance est une valeur intérieure, une force extérieure. Aider ne signifie jamais réagir négativement à ceux qui vous rabaissent. Au contraire, elle vous apporte une telle sérénité que votre force intérieure grandit encore. En effet, lorsque vous faites du bien aux autres, vous ne vous préoccupez pas de savoir s'ils sont plus bas que vous. Vous ne pensez qu'à une chose, aider, aider. Toute difficulté dans votre vie peut vous rendre plus fort. Mais lorsque vous aidez quelqu'un à surmonter ces difficultés, votre force intérieure s'élève à un autre niveau. Ceux qui vous méprisent se sentiront plus forts lorsqu'ils vous verront aider les autres, car aider, ce n'est pas seulement élever quelqu'un, c'est aussi élever son propre niveau. Lorsque vous aidez quelqu'un, n'attendez rien en retour, mais sachez que cela vous reviendra, car derrière l'aide se cache l'amour, la loyauté et la confiance. Il ne suffit pas de se concentrer sur son propre chemin vers le succès. La véritable réussite est de pouvoir donner en retour aux autres. Lorsque vous réussissez, les personnes qui vous entourent suivent votre exemple. Aider les autres ne fait pas seulement de vous une meilleure personne, cela unit aussi les gens autour de vous.
En effet, tout le monde peut voir la véritable force et le caractère d'une personne qui aide les autres. Oui, il y aura des gens qui vous regarderont de haut. Mais quoi qu'il vous arrive, ce n'est pas en réagissant durement à ces personnes, en vous abaissant au même niveau, que vous deviendrez quelqu'un de grand. C'est en aidant les autres que vous montrez votre grandeur. Lorsque vous aidez, vous inspirez les autres. Vous les amenez à découvrir leur propre potentiel. Vous devenez ainsi une force plus grande aux yeux de ceux qui vous méprisent. Aimez-vous. Le pouvoir de l'amour de soi est qu'aucun mépris extérieur ne peut vous ébranler. Les gens peuvent vous mépriser et vous ridiculiser. Mais lorsque vous réalisez la valeur que vous avez en vous, cela ne vous affecte pas. L'amour de soi est fondé sur le pouvoir qui est en vous et non sur ce que pensent les autres. Si vous vous estimez, les commentaires des autres ne vous abattront pas, mais vous rendront plus fort. L'amour de soi est une force spirituelle, pas seulement une beauté physique ou extérieure. Cela signifie se sentir digne dans chaque situation, avoir de la compassion pour soi-même dans chaque échec. Lorsque vous vous aimez, le potentiel qui est en vous dépasse toute dévalorisation extérieure. S'aimer soi-même, c'est ne pas se comparer aux autres. Votre chemin est indépendant du regard des autres. Les erreurs et les échecs ne vous définissent pas. Lorsque vous vous aimez, ce que les autres vous disent ne peut jamais vous définir, parce que vous voyez déjà la valeur que vous avez en vous. Les autres peuvent vous regarder de haut, mais vous avez toujours une longueur d'avance grâce à votre force intérieure. Votre confiance intérieure vous permet d'avancer. Personne ne peut vous dire à quel point vous êtes petit, à quel point vous n'avez pas réussi, parce que vous vous reconstruisez à chaque erreur. L'un des aspects les plus importants de l'amour de soi est de ne pas essayer de se faire aimer des autres. Si vous ne liez pas votre valeur personnelle aux autres, aucun mépris extérieur ne peut vous affecter. Si vous vous aimez, ceux qui disent quelque chose de négatif à votre sujet ne peuvent pas vous faire sentir moins bien. Au contraire, la confiance en l'amour de soi vous rend différent de tous ceux qui vous entourent. L'amour de soi ne vous rend pas seulement plus fort. Il a aussi un effet positif sur les personnes qui vous entourent. Lorsque vous vous aimez, vous apprenez à respecter et à apprécier les autres. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la façon dont les autres vous traitent, mais dans la façon dont vous vous traitez vous-même. Personne ne peut vous sous-estimer, car personne ne connaît votre valeur mieux que vous. La confiance en soi vous élèvera toujours. Quoi qu'il arrive, les regards de ceux qui essaient de vous rabaisser ne peuvent pas vous arrêter, parce que vous vous aimez et que cet amour vous portera toujours au sommet. Oui, grâce à ces actions silencieuses, vous avez appris à ébranler et à déloger ceux qui vous regardent de haut. N'oubliez pas que la véritable force ne se mesure pas à la critique extérieure, mais à votre attitude intérieure. Lorsque vous avez confiance en vous et que vous ignorez les choses négatives que les autres vous disent, vous avez le pouvoir de changer le monde. Votre attitude silencieuse est votre meilleure réponse à ceux qui vous rabaissent. Sans perdre votre paix intérieure, vous leur montrez toujours votre pouvoir. Maintenant, en intégrant ces actions dans votre vie, vous devenez chaque jour plus puissant. Faites-vous confiance et commencez à changer votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.